Bonjour à tous, cette vidéo tentera de vous expliquer le bas volume. Cette vidéo fait partie d'un projet de classe de la première STAV en option pratique agricole à l'Institut de Genève. Le remplissage du pulvérisateur se déroule en 3 étapes. Mais avant, il faut utiliser un équipement EPI. Cet équipement sont obligatoires pour manipuler des produits phytosanitaires. Le kit comprend une paire de lunettes, une combinaison, un demi-masque, puis une paire de gants. Première étape, remplir le réservoir d'eau annexe, le rince-main, la cuve de rinçage, qui sera utilisée au champ en fin de traitement. Deuxième étape, remplir la cuve principale aux 2/3. Dans le cas présent, le remplissage s'effectue par aspiration. Le volume de remplissage précis permet de réduire le volume du fond de cuve en fin de chantier de pulvérisation. Troisième étape, incorporer les produits. Comment faut-il calculer la dose d'un hectare? Par exemple, ma surface à désherber est de 5000 m², soit un demi-hectare. Le désherbant que j'utilise est homologué à 9 litres hectare. Alors la dose par hectare fois la superficie, le tout divisé par 10 000 m². Il me faut alors 4,5 litres de produit pour traiter ces 5000 m². Les bidons vides doivent être rincés 3 fois avant d'être stockés pour être collectés. L'eau de rinçage est versée dans la cuve du pulvérisateur et enfin la trémie d'incorporation du pulvérisateur est également rincée à l'eau claire. Les eaux claires sont les eaux nécessaires au rinçage de la cuve. Le bas volume est une technique de pulvérisation économe en eau. 50 à 80 litres par hectare, contrairement à la pulvérisation habituelle qui est de 120 à 150 litres par hectare. Les conditions favorables sont un vent faible. L'idéal est donc de ne pas dépasser 5 à 10 km/h. Bonne hygronométrie. Qu'est-ce que l'hygronométrie? L'hygronométrie, c'est l'humidité de l'air, à savoir la quantité d'eau sous forme gazeuse présente dans l'air, environ 80%. Si la rosée est présente, l'hygrométrie est d'environ 95%. Température modérée. On visera la température moyenne journalière comprise entre 8 et 20 degrés. Toutes ces conditions sont souvent réunies le matin très tôt. De manière générale, les traitements en bas volume sont terminés à 8h30. Ce type de pulvérisation est plus efficace pour appliquer des fongicides, mais pas uniquement. On peut y incorporer du sulfate d'ammoniac ou de l'huile pour que la plante absorbe mieux le produit. Il faut baisser le volume de bouillie à l'hectare. Il y a 2 solutions. La bouillie, c'est le mélange eau plus produit. Il faut, tout d'abord, augmenter la vitesse de 18 à 25 km/h. Le débit des rampes, mettre des buses normales dont les calibres sont plus faibles, 0,2 ou 0,15, donc c'est des buses vertes ou jaunes. Et baisser la pression du pulvérisateur, donc de 3 bars à 1,5 voire 2 bars. Les avantages sont d'utiliser moins de carburant, d'utiliser moins d'eau et surtout moins de produits. En fin de chantier, les fonds de cuve peuvent être dégradés naturellement grâce à un phytobac. C'est une cuve couverte qui dégrade les matières actives grâce à des bactéries. Le substrat contient juste 2/3 de terre, 1/3 de paille. Le pouvoir épurateur des micro-organismes est activé par une alimentation en non continu. Pour les fonds de cuve minimes, on peut les déverser dans les champs, mais cela est très réglementé. Le volume d'eau pour nettoyer doit être égal à 1/10 du volume de la cuve. Des buses de rinçage sont installées à l'intérieur de la cuve,
qui garantissent un nettoyage optimal. La vidange du fond de cuve est autorisée sur la parcelle à condition que la concentration en matière active soit divisée par 100. Les distances à respecter pour cette opération sont 50 mètres des cours d'eau, caniveaux, puits et bouches d'égout, 100 mètres des lieux de baignade, points de prélèvement d'eau destinés à la consommation humaine et pisciculture. La parcelle doit être capable d'absorber les effluents en évitant les risques d'entraînement par ruissellement, c'est-à-dire qu'il est interdit de vidanger la cuve sur des sols gelés ou abondamment enneigés, en forte pente, ou très perméables qui présentent des fentes en retrait, ou des sols saturés en eau.